Oh oh oh. Bienvenue sur Precision Reviews, on fait des tests, unboxing, news and reviews et aujourd'hui on va parler d'une belle surprise, cette tablette, la Xiaomi Pad 5. Alors je parle de surprise parce que je m'attendais pas du tout à ce que Xiaomi revienne sur le marché des tablettes avec une tablette série 5 en Europe aussi bien faite. Honnêtement, pour 399 €, cette tablette a énormément de qualité. Ici c'est le modèle 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, donc réfléchissez bien avant d'acheter. Si 128 Go vous suffisent, honnêtement, foncez, c'est parti pour l'ouverture. L'expérience d'unboxing est très sympa puisqu'on a ce petit bruit satisfaisant lorsqu'on enlève le couvercle et qu'on le slide vers le haut. L'ouverture de la boîte laisse directement apercevoir la tablette avec quelques spécifications caractéristiques clés comme cet écran IPS, vous allez voir, très sympa et magnifique de 120 Hz. On a aussi 4 speakers, donc un vrai effet stéréo et ils sont de super qualité. Un Qualcomm Snapdragon 860, c'est un super processeur, pas trop énergivore. Et puis vraiment une grosse batterie, d'ailleurs plus grosse que le modèle Pro qu'on n'a pas en Europe, qui est de 8720 mAh. Pour vous donner un peu de contexte, j'ai plusieurs tablettes, dont 2 iPads, un vieil iPad 4 et un iPad Air de 2020, et j'aime bien avoir une tablette pour certaines tâches, notamment consulter une recette de cuisine lorsqu'on est en cuisine ou lire des articles de journaux. Oh oh oh. Comme vous venez de l'entendre, cette finition blanche est très jolie. On a une petite finition un peu nacrée avec des reflets rosés et jaunes et ça rend très bien. On retrouve ici la face avant, elle est très clean, très bien finie. On a la caméra frontale disposée au centre et on peut voir qu'on a suffisamment d'espace autour de l'écran sans que ce soit des bords trop épais pour tenir la tablette confortablement. Sur la partie haute, on peut voir 2 haut-parleurs qui sont excellemment bien finis avec le bouton d'alimentation et également les inscriptions Dolby Vision Atmos. J'aime beaucoup le design et la finition de ce cadre en aluminium. Cela me rappelle le cadre en aluminium de l'Asus ZenPad 3S, mais voire même un cran au-dessus. Sur le côté droit, on retrouve les boutons de volume, un emplacement aimanté pour le stylet officiel Xiaomi qui recharge le stylet et en même temps qui permet au stylet d'avoir son emplacement dédié. Au bas de la tablette, toujours 2 haut-parleurs, donc on a 4 haut-parleurs stéréo et le port USB type C. Et sur le côté droit de la tablette, on retrouve 3 pins dorés pour clipser la tablette sur le clavier officiel Xiaomi. Ou tout simplement d'autres accessoires compatibles avec cette technologie. Au dos, on retrouve un appareil photo de 13 millions de mégapixels qui dispose également d'un mode panorama. On retrouve le design très emblématique de la série Mi 11 et également un flash dual LED. On retrouve ici des guides et manuels d'instruction, donc on va accélérer la lecture puisque je doute que ce soit le plus intéressant de la vidéo. Sous ce compartiment, on retrouve un câble USB type A vers USB type C et un chargeur d'origine de 22,5 watts. La tablette est aussi compatible avec les chargeurs de la marque de 33 watts. Donc déjà avec le chargeur fourni, on peut recharger la tablette en 2 heures et ensuite de 0 à 27% en 30 minutes. Et avec un chargeur de 33 watts, on peut recharger la tablette en 1h38 minutes. La tablette est également compatible Power Delivery 3.0. Et c'est parti, on va allumer cette tablette avec ce superbe écran de 11 pouces, 10.9 pouces très précisément. Il s'agit d'une dalle LCD avec une résolution de 2560 x 1600 pixels et un ratio de 16 dixièmes.
On a aussi une densité de pixels par pouce qui est de 274. Cet écran a un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une compatibilité Dolby Vision. On a aussi une compatibilité avec les Smart Pen de 240 Hz sampling et une reconnaissance de pression à 4096. La tablette démarre sur un écran d'accueil avec la dernière version de la surcouche Xiaomi MIUI 12.5. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais configurer la tablette et je vous retrouve tout de suite pour vous donner mes vraiment toutes premières impressions sur cette dernière. Et voilà, c'est terminé, setup complete. Donc on se retrouve avec le premier boot de la tablette et on peut voir que l'écran est vraiment de très bonne qualité. C'est un IPS qui a beaucoup de contraste, il est très bien éclairé, les angles de vision sont très bons et dès le démarrage, on n'a pas de bloatware, pas de logiciel inutile, on a uniquement WPS Office et Netflix installés. C'est super appréciable. Alors j'ai mis ma tablette en anglais, mais bien sûr toutes les langues sont disponibles, dont le français. On a accès aux principaux réglages clés, Wi-Fi, Bluetooth, écran, stylet et clavier, donc des accessoires officiels qui seront sûrement disponibles par la suite en Europe, mais pour l'instant uniquement en Chine. Et je trouve que ces paramètres sont très bien agencés, très bien organisés. On a vraiment accès aux principales fonctions. Et la tablette tourne sous Android 11 avec la dernière version de MIUI. Et on a tout accès en un clin d'œil. C'est super bien fait. Ce qui m'a tout de suite frappé en utilisant cette tablette au premier boot, c'est le côté agréable. On lance des applications et les animations sont fluides, on voit que c'est soigné, on voit que c'est travaillé et couplé à une fréquence de rafraîchissement haute ici de 120 Hz. C'est super agréable à utiliser. J'ai vraiment eu l'impression d'utiliser un iPad sous Android. C'est vraiment super bien fait. Et même en mode paysage, c'est super agréable à utiliser. La visibilité en intérieur est très bonne. Franchement, pour l'instant, pour des premières impressions, rien à redire. Si vous êtes intéressé par le test de cette tablette réalisée par mes soins, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, et je vous dis à la prochaine. Allez, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.